Le meurtre de l'influenceur MAGA Charlie Kirk se transforme en affrontement idéologique. Jusqu'où ça va aller tout ça avec Maître Frédéric Bérard, Valérie Beaudoin, François Lambert et également Alain Reyes. C'est parti pour 30 minutes de débat. L'assaut du Capitole et 2 tentatives d'assassinat de Donald Trump, le meurtre de l'élu démocrate du Minnesota, Melissa Hartman, l'agression aussi à coups de marteau de Paul Pelosi, le mari de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Bon, ce sont quelques exemples qui illustrent justement les tensions sociales qui se multiplient présentement aux États-Unis. Ça s'est fait au cours des dernières années, des dernières semaines. La semaine passée, il y a un nouvel épisode de violence politique qui a secoué nos voisins du Sud lorsque l'activiste du mouvement MAGA, Charlie Kirk, a été assassiné lors d'un rassemblement partisan. Une scène de panique qui va rester gravée dans la mémoire de tous ceux qui se trouvaient sur le campus de l'Université de l'Utah Valley le 10 septembre. Quelques minutes avant, l'influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk discutait avec la foule avant d'être atteint mortellement par une balle. Celui considéré comme un allié de confiance de Donald Trump s'est fait connaître en 2020 grâce à un podcast dans lequel il abordait des sujets comme l'identité transgenre, les changements climatiques, la foi et les valeurs familiales. I believe one of the ways that we fix toxic feminism in America is Mary is the solution. Have more young ladies be pious. Son assassinat a vivement secoué ses millions de supporters aux États-Unis, dont le président et sa garde rapprochée. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate. He's a martyr for truth and freedom. Mais aussi les représentants démocrates qui ont lancé un appel au calme. This is a time that all Americans should come together and feel and mourn what happened. Après une chasse à l'homme de 33 heures, son présumé meurtrier a été arrêté. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. Tyler Robinson a été formellement accusé de meurtre aggravé. Le jeune homme qui a grandi au sein d'une famille conservatrice pourrait être condamné à la peine de mort. Une sentence souhaitée par Donald Trump qui accuse la gauche radicale d'être responsable de la mort de Charlie Kirk. It looks like he was radicalized over the internet, and it's radicalized on the left. He's a left. A lot of problems with the left, and they get protected, and they shouldn't be protected. Alors, notre question ce soir, l'assassinat de Charlie Kirk, craignez-vous le début d'une guerre civile aux États-Unis? On y va avec un premier tour de table. Votre position, donc, en quelques mots. Je commence avec toi, Frédéric. Oui, absolument. Toute cette escalade n'est pas le fruit du hasard, là. C'est planifié par Donald Trump, par le Lincoln Project, pour éviter les prochaines élections. Et ce que Donald veut, habituellement, il l'a. Valérie, tu es une spécialiste de la politique américaine, tu en manges, qu'est-ce que tu en penses? Je peux pas répondre un oui ou un non très, très tranché. Ce que je peux dire, c'est pas une guerre civile avec l'idée qu'on se fait d'une guerre civile dans l'histoire des États-Unis, une guerre idéologique, une guerre culturelle, une guerre de valeurs, je l'expliquerai un petit peu plus tard. Ça, c'est déjà commencé. Alors oui, il y a quelque chose en ce moment qui se passe. François? Non, de guerre civile, pas dans un pays comme les États-Unis. Il y a trop de balises. Bien oui, il y a Trump qui veut diviser pour régner. C'est certain que c'est son style. Mais d'amener ça à une guerre civile, je ne crois pas du tout. Non. Je suis comme bien des personnes inquiets de la polarisation qui s'accentue aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde. Là. Il y a d'autres endroits où on le sent. Mais j'ai confiance en la population américaine. Puis je pense qu'il faut faire une distinction entre le gouvernement américain de Donald Trump et le reste de la population. Je pense que le gros bon sens va finir par prendre le dessus. Alors, vous aurez compris que le clan du pour est à ma droite, le clan du non est à ma gauche. Notre question est sur nouveau.info depuis 17h maintenant. Et voici ce que les internautes en pensaient avant le début de l'émission. 60 des gens disaient que oui, ils craignent une guerre civile aux États-Unis, alors que 40 des internautes pensent le contraire. Vous pouvez bien sûr répondre à la question en balayant le code QR à l'écran. Dites-nous aussi quel débatteur a les meilleurs arguments pour vous convaincre ce soir. Vous pouvez aussi commenter par courriel sur X ou encore sur Blue Sky. Alors, on part comme ça avec ce débat quand même épiné dans un contexte qui est particulier. Valérie, je me tourne vers toi. Présentement, est-ce que des groupes d'extrême droite ou des groupes qui pourraient
tirer profit de ce contexte assez explosif, justement pour peut-être déclencher, fomenter une guerre civile? Bien, ce qu'il faut se rappeler, la première des choses, c'est que les groupes d'extrême droite, les groupes néo-nazis aux États-Unis, leur objectif, le principal, c'est qu'il y ait une guerre civile aux États-Unis. Alors ça date pas d'hier, ça date pas du contexte d'aujourd'hui, ça date d'il y a très longtemps. Ils ont essayé à plusieurs moments. Il y en a qui sont même dans une mouvance pour accélérer tout ce qui se passe. Il y a plein, les Proud Boys, les Oath Keepers, les Boogaloo, j'oublie toujours leur nom, ceux qui ont les chemises hawaïennes, tout ça. Il y a des mouvements, oui, qui sont présents. Et en ce moment, il y a des gens comme Stuart Rhodes, qui a été gracié, qui est l'ancien fondateur des Oath Keepers, qui est un groupe d'extrême droite, qui a été gracié après le 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole, qui a dit... C'est ce que ça sonne comme cloche. Je demande à Donald Trump d'imposer la loi martiale et de demander finalement à des vétérans de l'armée américaine de s'organiser pour justement patrouiller, alors qu'il y ait comme une espèce de pause sur les droits civiques aux États-Unis pour justement faire le ménage, pour reprendre un peu les propos dans la gauche. Alors, il y a des groupes qui le souhaitent. Alain, qu'est-ce que ça prend pour déclencher une guerre civile? Bien, la question est pertinente parce que moi, je ne suis pas un expert en politique américaine comme Valérie, puis je me suis posé la question en regardant la question pour me positionner, d'aller voir c'est quoi la définition d'une guerre civile. Là. J'ai voulu aller lire, puis je disais, une guerre civile est un conflit armé qui se déroule à l'intérieur d'un même État, opposant des groupes armés identifiables, souvent des citoyens entre eux, des citoyens contre leur propre gouvernement, bon, et tout le reste. Puis quand je regarde ça, c'est trop organisé, puis je pense que la population américaine déjà est divisée. Je regarde comment les politiciens de toute allégeance ont condamné ce qui s'est produit. Puis ça, moi, ça m'a sécurisé d'entendre ça et de voir le tout. Même Donald Trump, la deuxième journée, puis tu pourras me corriger, Valérie, il a été plus posé, là. Il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on aille vers la violence. Là, je ne peux pas dire les termes exacts. Ça m'a comme calmé parce que j'étais inquiet, comme bien des gens, de voir ça. Fait que je pense pas qu'on est sur le bord d'une guerre civile. La population américaine, là, c'est pas des imbéciles, là. Frédéric, je sens que tu veux répondre. Non, mais c'est bien l'espoir, là. On en a tous, il faut se raccrocher à ça, là. Non, mais je le dis sans sarcasme. Je suis sérieux. Mais moi, ça fait une douzaine d'années que je suis salé, l'État de droit dans le monde, mais notamment au Canada, aux États-Unis. Le Canada, rien à voir avec les États-Unis pour l'instant. Mais c'est un effritement graduel, systématique. Et regardez la différence entre le deuxième mandat de Trump puis le premier mandat de Trump puis le mandat actuel. Je veux dire, le premier mandat, il est arrivé là en ticoune, en improvisant. Là, avec le Lincoln Project, allez jeter un œil. On divise, on polarise, on s'assure. Regardez ce qui se passe. La garde nationale est rendue dans des villes démocrates. Armée. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a aucune utilité là, sinon que de faire peur, d'intimider. Le but de Donald Trump, c'est de repousser, d'éviter les élections du midterm de 2026 et d'éventuellement suspendre la Constitution américaine, disant voici, il y a une guerre civile, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, je peux rester pour un troisième mandat. C'est ça le plan. Puis ça, c'est écrit, c'est même pas moi qui l'invente. Oui, mais je vais laisser François, mais après ça, je vais rebondir. Mais je suis content que tu aies lu la définition parce que j'ai été obligé de la googler, moi aussi, pour bien la comprendre. C'est quoi une guerre civile? Parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué ici. Et définitivement qu'on ne rentre pas dans aucune cause de la guerre civile. Les États-Unis, dernièrement, la partie qui ont passé le plus proche, c'est lorsque George Floyd a été assassiné. Là, il y a eu du chaos partout aux États-Unis. On n'est même pas rentré dans... C'était du racisme systémique. On n'est même pas rentré dans la guerre civile. Là. C'était le bordel total aux États-Unis. Puis ça s'est calmé par la suite. Mais là, c'était plus grave parce que là, c'est du racisme. Là, c'est des idéologies qui s'affrontent. Puis, regarde, les démocrates disent, regarde, on va se calmer. Donald Trump s'est calmé un peu. Il n'y a personne qui a avantage à aller dans une guerre civile. Bien, si je peux me permettre, je ne sais pas si on va à la pause tout de suite, mais j'ai encore le temps. Parce que, oui, Donald Trump, jusqu'à un certain point, s'est calmé. Mais J.D. Vance a dit, en animant le balado qui était le balado de Charlie Kirk, on va aller justement voir ces organisations dites terroristes, ces ONG de la gauche, voir ce qu'on fait. On fait des amalgames qui sont assez dangereux. Puis si vous me permettez, je me suis fait une petite liste de tout ce qui a été dit par des élus, entre autres. Alors, par exemple, Derek Van Orden du Wisconsin, il dit lors de 9/11, les attentats du 11 septembre, ça a été la raison pour laquelle j'ai été en guerre pendant 20 ans. Ce qui s'est passé avec la mort de Charlie Kirk, ce sera la raison pour laquelle je vais être en guerre pour les 20 prochaines années. Je ne vais pas laisser ces gauchistes de merde prendre notre pays. Il y a d'autres, comme des gens aussi qui ont dit, Andrew Tate.
bon, influenceur de droite bien connu, il écrit « Guerre D'extrême civile ». droite. Oui, mais lui, il le répète Ouais. à tous les jours depuis 20 ans. là. Elon Donc, Musk, si nous ne laisse pas tranquille, notre choix est de se battre ou de mourir. Il y en a qui parlent de vengeance. Et il y a aussi un autre élu qui dit les démocrates, c'est le mal incarné. Ils représentent que la violence, alors il faut agir. Et il y a un élu du Congrès en Virginie qui a dit c'est un point tournant. C'est une guerre devant deux visions opposées du monde qui ne peuvent pas, et ça c'est très important, coexister. Il y a un côté qui va perdre. Et ça, c'est la définition qu'on voit de guerre culturelle aussi aux États-Unis. mais Si on ne parle pas de guerre civile, Oui. est-ce que vous quand même reconnaissez qu'il y a peut-être une guerre idéologique qui s'intensifie tout à quand fait. même? Moi, en passant, je l'ai dit, là, je suis inquiet de la polarisation, je suis inquiet du climat que l'on voit. Mais quand je regarde c'est quoi une définition de guerre civile pour avoir lieu à l'intérieur du territoire américain, sincèrement... Je suis d'accord avec toi, c'est Alain, sur cette Oui, définition-là. puis tu sais, l'exemple Oui. que tu donnais, je me rappelle pas du nom là, de la personne qui disait le 11 septembre, pendant 20 ans, ça a été ma guerre. Bien, il n'y a pas de guerre civile pendant ces 20 années-là, même s'il veut se battre contre cette idéologie-là pour les 20 prochaines années. Je veux juste dire que il y a un step à faire pour avoir une guerre civile, comme on le voit dans des pays qui ne sont pas civilisés, comme les Américains. J'ai des amis américains, j'ai de la famille là-bas. Puis je pense qu'on est encore très loin de ça. Tu sais que les là. États-Unis sont rendus sur le Human Rights Watch. Hein. Pour la première fois, ils sont classifiés comme un État dangereux, comme un État qui vire vers l'autoritarisme. Et Ouais, puis, mais on en n'est tout pas cas, dans- je On vais t'en parler reviendra, après. on reviendra sur ce climat social tendu, en tout cas qui semble laisser place à de plus en plus de violence politique. Je vous rappelle notre question ce soir avec l'assassinat de Charlie Kirk. Est-ce que vous craignez le début d'une guerre civile aux États-Unis? Répondez à la question en balayant le code QR. Participez au débat par courriel sur X ou sur Blue Sky. Le débat se poursuit après la pause. Restez avec nous tout le monde. Assassinat de Charlie Kirk. Craignez-vous le début d'une guerre civile aux États-Unis? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et aussi commenter par courriel sur X ou encore sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Alors, je me tourne vers Valérie. Bon, notre question est large ce soir. Il y a quand même eu quelques petits glissements. On a vu, par exemple, la garde nationale débarquer à Washington, à Los Angeles, maintenant à Memphis. Le président parle de Chicago. Oui. Ça, c'était avant Charlie Kirk. Alors, est-ce que ça, c'est des signes avant-coureurs que ça pourrait peut-être déraper à un moment donné? Je ne sais pas si c'est des signes vers une guerre civile, c'est des signes vers quelque chose de plus autoritaire. On reste quand même dans une démocratie aux États-Unis, alors je vais faire attention aux mots que je vais utiliser, mais il y a des mesures qui ont été prises, qui pourraient être prises dans des pays où le gouvernement est justement un gouvernement autoritaire. Justement, vouloir limiter le pouvoir des médias. En ce moment, dans une espèce de chasse aux sorcières de tout le monde qui soit célébrer la mort de Charlie Kirk ou minimiser. Et ça, c'est important, la deuxième partie, là, parce que c'est même pas dans la célébration, c'est de minimiser l'impact que ça peut avoir. Puis on veut comme aller chasser ces gens-là pour qu'ils perdent leurs emplois et tout ça. La garde nationale, très bon exemple. On l'a vu à Washington, D.C. On l'a vu aussi en Californie, à Los Angeles. On veut que ça soit à Chicago, Baltimore, d'autres États. On n'a pas vu ça par le passé. Alors, je rebondis un peu sur ce que Frédéric a dit tout à l'heure. La différence avec le deuxième mandat, c'est qu'on étire l'élastique de la Constitution jusqu'au maximum. Permettez-moi l'expression québécoise, mais on regarde au moment où il va péter l'élastique, il va exploser, parce qu'on teste. On sait qu'on va aller devant les tribunaux. Alors ça, c'est vraiment le climat actuel. Oui, mais pour faire au niveau... déclencher une guerre civile, regardons ce qui s'est passé en Thaïlande dernièrement. La jeunesse s'est révoltée contre le gouvernement. Ils ont mis le gouvernement à terre, ils ont tout démoli. Les Américains ils veulent démolir quoi? Ouais, mais Ils veulent aller attaquer la droite? J'aimerais ça juste te poser une question par rapport à la jeunesse, parce que Charlie Kirk, c'est les gens qui le mobilisaient, c'était la jeunesse chrétienne de droite américaine. Oui. Et là, on sent que cette tranchée est quand même en colère maintenant. Est-ce qu'ils risquent pas d'avoir des débordements, justement? Bien, c'est sûr qu'ils sont en colère. Je veux dire, leur représentant non officiel vient de se faire assassiner. La population est en maudit. Puis ça, il ne faut pas le nier. Mais de là, de se soulever, de risquer d'aller faire de la prison au nom de défendre un droit, je suis pas certain. Et François, il faut juste faire attention parce qu'il y a un sondage du Wall Street Journal qui disait que plus de 50 des jeunes Gen Z étaient pour la violence politique. Oui. Alors, on voit qu'il y a une augmentation chez la jeunesse d'utiliser la violence. Oui, mais quand on regarde les autres entre générations... le sondage et oui. de sauter chose, dans la rue et de prendre mais on action. voit que par rapport à d'autres générations, que c'est au contraire. Là, je sais pas, j'ai pas les chiffres devant moi, je pourrais les retrouver, mais c'est, je sais pas, un 70-80 des gens qui se disent on veut pas de violence on politique. On ne peut pas le nier, mais il y a une différence entre être fâché de la situation. Il faut peut-être attendre 2-3 semaines avant de revenir poser la question. Regardons les faits. Là. Les États-Unis est le pays où il y a le plus d'armes par habitant. Il y a 1,2 armes par habitant aux États-Unis. Okay? Regardez ce que fait le ICE aux États-Unis depuis maintenant 1 an.
court après les populations immigrantes. Regardez les gens qui se révoltent dans les rues, qui sortent dans les rues puis qui disent au ICE « shame, shame, shame » dans n'importe quel quartier. Regardez ce qu'ils ont fait à Los Angeles quand ça a pété. Il y a des détentions, Fred, là, à côté de tapis. Non, mais pas juste les détentions, ce que je veux dire. Non, mais il y a de la tension. Oui, de la tension, excuse-moi. Oui, la population se révolte, puis d'avoir de l'espoir, c'est bien. Mais Barbara Walters, qui est une grande prof à San Diego, qui est la spécialiste de la guerre civile aux États-Unis, a publié quelques ouvrages, dont un récemment en 2024. Elle a dit ceci, ça va exploser. Pourquoi? Parce que les États-Unis, sont une nanocratie. C'est quoi une nanocratie? C'est une démocratie qui est défaillante, qui s'en va vers l'autoritarisme. Ouais. Puis moi, je vais être moins poli que toi. Les États-Unis sont en train de sombrer vers le fascisme graduellement, à chaque semaine. Ça, c'est démontré par la plupart des experts. Oui, c'est encore une démocratie, mais elle tient avec du fil. Ouais. Puis quand on parle de la Constitution, qu'est-ce que fait Trump? OK, mais tout ce que fait Trump, c'est violer la Constitution. La question encore, pour déclencher une guerre civile, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le déclenchement? Les populations immigrantes. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont débarquer dans la rue? Et là, ça va s'attaquer entre eux. Regarde des exemples sur le ICE. Ça va être une révolte vers les forces de l'ordre. Puis ce que Trump est en train de faire, essentiellement, en envoyant la garde nationale, c'est pas pour passer le râteau, là. C'est pour écœurer les gens avec des guns. Qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Il y en a d'autres dans ce sac des guns, puis voilà. Mais là, ça fait déjà quand même un mois, même avant qu'il se fasse... J'aurais envie d'entendre Alain, parce qu'Alain, tu as siégé aux communes, au fédéral. Toi, comme ancien député, comment tu vois ça, cette récupération-là politique? On a vu J.D. Vance aller animer là, le podcast de l'influenceur qui est assassiné. Moi, peut-être ce qui fait en sorte que, bon, certains m'ont dit peut-être que je suis naïf là, par rapport à la position. C'est positif. Je suis positif, je vis d'espoir dans la vie. Les gens qui me connaissent le savent. Puis je pense que ça prend ça dans notre société, là, si on veut avancer. Oui. Mais si je fais le comparatif de ce que j'ai vécu comme politicien là, par les attaques, et là, on va rester dans un autre niveau qu'une guerre civile, les attaques, exemple, sur les réseaux sociaux, le langage ordurier qu'on ne voudrait pas dire à notre pire ennemi, 1% de ce que j'ai peut-être vécu, puis que des femmes, je pense des fois à des personnes racisées et compagnie. Mais si on s'arrête à ça, là, on a l'impression que c'est la majorité. Mais ça reste, à mes yeux, encore une minorité, mais qui prend beaucoup de place. Mais on était très préoccupés au Canada lorsqu'on a vu des dérapages, que ce soit au provincial, au fédéral. Est-ce que toi, de vivre ça aux États-Unis, par exemple, avec ta loupe, justement, d'ancien député au fédéral, tu trouves ça préoccupant? Ben oui, je trouve ça préoccupant. Puis je pense qu'il y a un risque, je le dis, là, je suis inquiet des tensions, je suis inquiet de la polarisation, mais je continue à croire que la majorité silencieuse va, au moment opportun, se braquer. Je ne crois pas qu'elle va prendre les fusils, les guns et sortir dans la rue dans ce que je vois d'une définition. Et là, c'est vraiment là. Moi, je partais de la définition d'une guerre civile. Pour préciser, Alain, une guerre civile, là, c'est pas genre la moitié des Américains d'un bord puis la moitié des Américains de l'autre avec des guns. C'est simplement dans diverses villes... C'est 1000 personnes. Exact. Dans diverses villes démocrates, avec ce qui est en train de se passer, ça saute. T'en as 2000 dans la rue, c'est fini. Tu voulais revenir, justement. Ce serait quoi la version moderne d'une guerre civile américaine? Bien, premièrement, une guerre civile sur les réseaux sociaux. Alain, je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai l'impression qu'on en vit une quand on regarde. Et je suis très d'accord sur le fait que c'est une minorité qui est là. C'est une minorité qui parle fort, qui crie. Je vais même utiliser cette expression-là. Et pour un exemple, pour François, sur les gens ne vont pas se mettre à se battre dans la rue et tout ça, Gretchen Whitmer, gouverneure du Michigan, il y a quelques années, des agents du FBI ont infiltré un groupe de l'extrême droite qui voulait la kidnapper. Ils voulaient faire sauter un pont pour l'isoler sur une île, lui faire son procès et l'exécuter. Ça, c'était post-pandémie et tout ça. Oui, mais ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70. Si la crise d'octobre, c'est exactement ce que tu viens de faire. Mais si on avait plusieurs scénarios comme ça, un peu partout organisés, même par des petits groupuscules, c'est là qu'il y a un danger de basculer. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver, mais il faut vraiment que les autorités américaines, justement, c'est ça le danger, de regarder juste d'un côté, on regarde juste la gauche, puis on regarde pas le reste. Et que font les autorités américaines qui, présentement, qui sont en place, on pourrait revenir. Là, on va aller voir ensemble les commentaires des gens à la maison parce que ça vous fait bien sûr réagir. J'ai Laurence qui nous écrit « Oui, ça m'inquiète de voir Donald Trump et J.D. Vance aussi instrumentaliser la mort de Charlie Kirk pour démoniser la gauche. Le pays est déjà tellement divisé. J'ai peur que ce soit la goutte qui fait déborder le vase. Est-ce que ça peut être justement, après la pause, d'autres commentaires? On verra si l'aiguille a bougé. On s'arrête quelques minutes pour la pause.
Alors, c'est le moment de voir ce que vous pensez du sujet au cœur de notre débat ce soir. Allons voir quelques commentaires. D'abord, Ima qui nous écrit non, je ne crains pas de guerre civile. Je suis beaucoup plus inquiet d'un glissement subtil vers l'autoritarisme. Bon, le glissement, est-ce qu'il est vraiment subtil? On pourrait revenir. Maintenant, Jocelyne, oui, et demander la peine de mort pour Tyler Robinson, le meurtrier allégué de Charlie Kirk, aurait pour effet de rendre la situation encore plus explosive. Et finalement, j'ai Suzanne qui dit oui. N'est-ce pas ce que fomente Trump présentement afin de prendre le plein contrôle? Mais je suis aussi plus préoccupée par l'importation de la politique de division et de peur jusque chez nous au Canada. J'ai envie de t'entendre là-dessus, Alain. Est-ce qu'on pourrait avoir des relents jusque de ce côté-ci de la frontière? On en a déjà. On le voit sur les réseaux sociaux particulièrement. Mais moi, la dernière élection fédérale, la façon que la population s'est comportée m'a sécurisé. C'est rien contre un parti par rapport à un autre. Je pense même que le Parti conservateur, Pierre Poilievre, pour ne pas le nommer, a baissé le ton parce qu'il s'est rendu compte que ça ne marchait pas avec une grande majorité de la population. Ça, c'est un bon signal pour notre politique. C'est vrai qu'on a une culture politique qui est différente des États-Unis. On a une meilleure littératie politique, plus calme aussi. Mais je dirais ceci, par contre, je pose la question à tout le monde à la maison qui a à répondre à la question de ce soir. Il y a 12 ans, honnêtement, est-ce que vous aviez prévu, est-ce que vous auriez prévu ce qui est en train de se produire aux États-Unis? La réponse, c'est probablement non. Pourquoi? En État de droit, tu sais quand tu commences à le violer, mais tu ne sais pas quand ceci arrête. Et là, on est dans cette situation. Valérie, quel signe qu'il faut surveiller maintenant, justement, pour éviter que ça dérape? Qu'est-ce qui va être parlant au cours des prochaines heures, des prochains jours? Bien, je vais commencer par le signe que ça peut déraper, c'est s'il y a des représailles. Si, par exemple, c'est un œil pour œil, dent pour dent, quelqu'un, on décide d'assassiner Alexandria Ocasio-Cortez, de viser une université dite plus woke, plus à gauche, et là, il peut y avoir une escalade des deux côtés. C'est là que ça devient très dangereux, que c'est une poudrière, là. Vraiment. Baisser la chaleur. Je sais que c'est un anglicisme, là, mais que Donald Trump soit le président de tous les Américains, que ça soit ça le réflexe, de dire que pas de violence politique, peu importe la couleur. On va aller voir maintenant si vous avez influencé ce soir l'opinion des téléspectateurs. Alors, avant le débat, 60 des internautes s'inquiétaient du début d'une guerre civile aux États-Unis contre 40 qui disaient non à la question. Et on termine la soirée avec 47 des internautes qui disent que oui, le début d'une guerre civile aux États-Unis les inquiète, alors que 53 des internautes répondent que non. On a l'impression que les gens sont un peu... Je suis comme tellement content de voir que ça J'avoue que je suis un peu surprise, moi aussi, parce que la débatteuse ce soir gagnante, c'est Valérie. Toujours intéressant d'avoir l'éclairage sur des sujets aussi épineux. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à vous quatre d'avoir été avec moi. Merci à vous à la maison aussi. Là-dessus, bonne nuit. Michel sera avec vous demain. Ça m'a fait plaisir de réchauffer sa chaise. Merci. Merci, Marc-Claude.